qu'on décortique ensemble tout sur le marketing de contenu. Pourquoi? Pour que tu puisses bien propulser ta business et ta marque personnelle sur les réseaux sociaux. Si tu ne me connais pas déjà, mon nom est Natacha Blanchard et je t'aide justement à promouvoir ta business et ta marque personnelle en ligne avec le bon contenu et la bonne stratégie. Et sans plus tarder, nous allons commencer. Laissez-moi partager mon écran avec toi. Et tu peux toujours me suivre sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire sur Facebook, si tu es sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Tu peux t'abonner à mon canal YouTube et t'inscrire et n'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche pour ne pas manquer aucune vidéo que je partage avec toi chaque semaine. Et ce sont des vidéos sur le marketing de contenu, les astuces sur la création, les outils et les stratégies de contenu pour mieux promouvoir ta business en ligne. Alors, continuons. Pourquoi est-il important de bien savoir comment se promouvoir sur les réseaux sociaux et avoir une bonne stratégie de marketing de contenu? Pour la simple raison que souvent, on arrive sur les réseaux sociaux, on publie une photo, on publie une vidéo, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on n'a aucune stratégie, on n'a aucune planification. Et qu'est-ce que ça donne? Bien, ça donne qu'on n'a aucun résultat ni aucune constance. Une semaine, tu postes 2 fois, une autre semaine, tu postes 3 fois. Donc, la constance, on la perd parce qu'on n'a aucun planning et aucune stratégie pour nous aider à mieux savoir quoi poster, et quoi faire pour mieux promouvoir ces choses sur les réseaux sociaux. Et pourquoi je sais ça? Ben, c'est parce que, allô, je le sais simplement parce que j'ai fait la même erreur lorsque j'ai commencé à promouvoir mon entreprise en ligne. Sur Instagram, par exemple, sur TikTok. J'étais sur TikTok, j'étais sur LinkedIn et j'ai fait la même erreur. Je n'avais aucune planification, je n'avais aucune stratégie et ça m'a fait perdre beaucoup plus de temps que quelqu'un ou un autre entrepreneur qui avait déjà tout ça en main. Et aujourd'hui, ben, je vais t'aider à éviter de faire la même erreur que moi. Donc, la première des choses qui est fondamentale, et on va couvrir ça très rapidement, c'est bien sûr d'avoir, pour promouvoir quelque chose en ligne sur les réseaux sociaux, ben, il faut à la base avoir un produit ou un service à offrir. Peut-être aussi que tout ce que tu as à offrir au niveau des produits, ce sont des produits en ligne. Ou peut-être aussi que tu as une entreprise, comme on dit, pignon sur rue. Donc, tu offres des produits. Et donc, ça, c'est la chose fondamentale. Maintenant, la deuxième des choses, c'est important de connaître son marché, d'avoir une idée de qui tu sers. Est-ce que ce sont des hommes? Est-ce que ce sont des entrepreneurs? Est-ce que ce sont des travailleurs dans telle industrie? Ça, c'est la première base des choses. La deuxième des choses aussi, ton marché, ça peut être aussi au niveau des problèmes que ton produit et ton service, qu'est-ce que ça résout? Et donc, lorsque tu parles avec ton audience, par exemple, ou tes abonnés, tu adresses exactement les choses dont tu sais que ton produit ou que tes services, les choses et les problèmes, c'est-à-dire les problèmes ainsi que les solutions que ton produit et tes services peuvent résoudre. Donc, ça, c'est la première des choses fondamentales. Maintenant,
la chose dont on va se concentrer aujourd'hui, donc la première des choses dont on va se concentrer aujourd'hui, avant de commencer à publier d'abord, il faut faire ses recherches. Donc, il faut que tu fasses des recherches. La deuxième des choses, il te faut un planning, une planification. Et la troisième des choses, c'est une stratégie de contenu. Maintenant, aujourd'hui, on va se concentrer sur les recherches. Quel type de recherche que tu peux faire? Je vais aussi te montrer des exemples où est-ce que tu peux aller trouver les choses, les sujets dont tu as besoin pour avoir une meilleure clarté dans ce que tu fais et quel type de contenu que toi, en tant qu'expert, en tant qu'entrepreneur, en tant que coach, que tu peux partager toi-même sur tes réseaux sociaux pour attirer les bonnes personnes vers toi. Donc, la première des choses, comme je te disais, ce sont les recherches et les autres semaines, nous allons développer sur la planification, comment mieux planifier et bien sûr sur la stratégie de contenu. Et la stratégie de contenu, ça contient non seulement avoir une stratégie, mais aussi je vais partager avec toi des outils dont tu as besoin qui peuvent t'aider à mieux créer ton contenu, à mieux faire des designs et bien sûr à t'aider aussi avec comment créer ton contenu. Moi, ma spécialité, avant que je me spécialise au niveau de création de vidéos pour justement des entrepreneurs en ligne et bien sûr pour moi-même, ma spécialité était concentrée aussi sur du contenu, seulement du contenu, c'est-à-dire photos, textes, carousel qu'on appelle sur Instagram. Ma concentration, c'était vraiment de gérer les réseaux sociaux, donc le contenu en soi-même et non seulement la vidéo. Et donc, bien sûr que je vais te parler autant de ce type de contenu, c'est-à-dire le contenu texte, comment créer des designs, par exemple, des images, ajouter des éléments à certaines publications que tu veux créer. Mais aussi, on va beaucoup se concentrer sur la vidéo parce que la création de vidéos en contenu, c'est quelque chose de très puissant. S'il y a une rapidité, justement, à tisser une certaine confiance avec ton audience. Donc, on va couvrir tout ça dans nos capsules qu'on aura ensemble dans les futures semaines. Donc, recherche. Il y a 3 types de recherche avant de créer du contenu dont il faut se concentrer. La première des recherches, c'est à la recherche sur tes plateformes. Quel type de plateforme, quelle plateforme que tu veux utiliser dans le fond? Est-ce que tu veux être sur Instagram? Est-ce que tu veux aller sur Facebook? Est-ce que tu veux être sur YouTube? Il y a Pinterest, il y a LinkedIn. Quelle plateforme que tu veux commencer à partager ton contenu? Mais attention, une petite chose que je te conseille, c'est très bien lorsque tu commences à maîtriser une plateforme, lorsque tu es à l'aise avec le contenu que tu crées sur une plateforme, c'est très bien d'en utiliser d'autres. Comme ça augmente ta visibilité. Ça augmente aussi tes chances de mieux aussi promouvoir les produits et les services que tu possèdes et que tu veux offrir. Par contre, lorsque tu commences, si tu viens de commencer, je t'encourage à seulement te concentrer sur une seule plateforme. Alors, sur laquelle que tu veux te concentrer. Et pour prendre une meilleure décision, je t'invite à faire justement des recherches sur ces différentes plateformes. Instagram, par exemple, YouTube dont on parlait, Facebook, il y a TikTok, il y a différentes plateformes de réseaux sociaux dont tu pourrais t'intéresser dépendamment dépendamment de ce qui t'intéresse. Maintenant, chaque plateforme, il ne faut pas oublier que chaque plateforme possède sa propre culture. Et donc, c'est pour ça que c'est important de faire des recherches pour voir qu'est-ce qui
te va le mieux? Est-ce que tu préfères la culture de Instagram? Est-ce que tu préfères la culture de Facebook, par exemple? Souvent, on va dire que Facebook, c'est pour un marché, des gens, je te dirais, qui sont peut-être plus au niveau de la trentaine et plus. TikTok, par exemple, je ne l'ai pas mis ici dans les exemples, mais TikTok, par exemple, c'est pour un marché un petit peu plus jeune. La même chose pour Instagram. Par contre, chaque plateforme, incluant YouTube, ça ne veut pas dire que si jamais tu as un groupe d'âge, justement, ton marché est un peu plus âgé, ou plus jeune, par exemple, ça peut être des enfants, on ne sait jamais. Si tu peux être peut-être peut-être que tu écris des livres pour des enfants. Je connais une personne dans ma communauté, d'ailleurs, elle écrit des livres pour des enfants. Donc, peut-être que ton marché pourrait être différent, ça pourrait être les parents aussi. Donc, tu as un marché différent et chaque marché peuvent être sur Instagram, peuvent être sur YouTube, peuvent être sur Facebook, mais justement, d'où vient l'importance de faire des recherches. Et comme je disais pour terminer par rapport aux plateformes, ça ne veut pas dire non plus que si jamais tu vas sur Instagram, ça ne veut pas dire aussi que si jamais ton marché, ce sont des personnes de 40 ans et plus, de 50 ans et plus, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas sur Instagram. Ça ne veut pas dire non plus qu'ils ne sont pas sur YouTube. Je te donne un exemple rapidement. Justement, j'écoutais une entrevue il y a quelques semaines et justement, la personne, elle passait l'entrevue à une dame retraitée de 70, elle était dans ses 70 ans, qui justement fait des vidéos à son canal YouTube et qui réussit très bien. Donc, il n'y a pas d'âge, dans le fond, pour des plateformes. Il n'y a pas d'âge non plus pour commencer et débuter à partager du contenu. Donc, voilà pour plateforme. Maintenant, pour les recherches, il y a aussi des recherches de mots-clés, ce qui est très important. Des recherches de mots-clés, c'est comme ça que tu vas pouvoir découvrir ce que recherchent tes futurs abonnés, tes futurs prospects. Les prospects, excusez-moi pour l'anglicisme, en fait, des prospects, ce sont des clients potentiels, des gens qui te suivent, qui potentiellement pourraient acheter tes produits, acheter tes services, les services que tu offres, justement. Donc, important de faire des recherches de mots-clés et important aussi d'utiliser ces mots sur dans tes textes et aussi dans les titres dans les titres que tu vas mettre sur tes publications. Donc, des titres et des textes accrocheurs. Et avant que je finisse avec le troisième point au niveau des recherches, comme promis, je voulais te montrer comment tu peux aller faire des recherches de mots-clés et ce sur deux plateformes. Je vais te montrer comment ça marche, par exemple, si tu veux faire des recherches sur Instagram. Sur Instagram, bon, ça c'est la plateforme a l'air de ça lorsque tu l'utilises sur ton ordinateur. Tu vas dans la barre de recherche et tu peux taper n'importe quel mot-clé. Disons que tu veux, tu es dans l'industrie de soins de la peau. Alors, on va mettre soins de la peau. Et voir ce que ça va donner. Bon, soins de la peau, comme tu vois, ça nous donne non seulement des personnes qui, et ça, on l'abordera plus loin, plus tard, mais mettons qu'on met un hashtag en avant.
tu peux aussi, et ça, on va peut-être, on pourra en parler un petit peu plus dans le futur au niveau des hashtags, parce que ça aussi, c'est important d'appliquer des hashtags dépendamment, ben, en fait, dans la plupart des publications qu'on fait, c'est important d'avoir de mettre des bons hashtags. Comme tu vois, ici, en mettant soin de la peau en français, j'ai un hashtag suivi par, regarde, 224 000 personnes. Et en allant voir, je peux, en faisant des recherches de mots, des mots-clés, par exemple, comme on dit sur Instagram, ce que ça permet, c'est que ça te permet de retrouver les publications les plus populaires, justement les plus populaires, les types de publications que les personnes utilisent. Et c'est une chose qu'on va couvrir dans quelques minutes en tapant les mots-clés. Et ça te permet de les trouver et de trouver des publications, comme je disais, du même type, du même sujet, dépendamment de ce que tu tapes dans tes recherches. Maintenant, YouTube aussi, c'est un puissant outil de recherche de mots-clés, de recherche aussi de type de contenu que tu peux publier. Qu'est-ce qui est le fun avec YouTube? C'est que les gens, lorsqu'ils se dirigent sur YouTube, ils cherchent déjà quelque chose. Ils ont déjà quelque chose dont ils ont besoin. Désolée pour l'interruption. C'est des choses qui arrivent des fois quand on enregistre de la maison. Donc, comme je disais, YouTube, lorsque quelqu'un vient sur YouTube, c'est il ou elle cherche quelque chose de spécifique. Et ce qu'on peut faire, c'est la même chose lorsqu'on veut trouver des idées de ce que les gens recherchent, des idées de mots-clés. Comme tu peux voir, ça ça te montre les choses que j'ai déjà cherchées par le passé, mais on peut faire des recherches, comme tu vois, il y a des recherches qui sont faites en anglais, il y a des recherches qui sont faites en français. Regarde, tout récemment, j'avais mis stratégie de contenu, étant donné que c'est plus au niveau de mes intérêts à moi, pour voir quel type de contenu que les gens partagent sur YouTube. Les titres, comme on disait, les genres de titres accrocheurs qu'ils utilisent sur leurs vidéos, par exemple. Comme je dis souvent, ce n'est pas une question de copier, absolument pas, mais une question aussi de s'inspirer plutôt de ce que les autres font dans ton industrie. D'où la troisième chose, le troisième type de recherche est justement la recherche des créateurs, des experts qui sont dans ton industrie pour t'inspirer, pour voir aussi, comme je te disais, quel type de contenu que ces personnes-là, ils créent, quel type de contenu qu'ils partagent, eux, sur leur chaîne YouTube, sur, par exemple, leur profil Instagram, leur profil Facebook, quel type de contenu ils partagent, eux, pour que toi, tu puisses t'inspirer. Est-ce que ce sont des vidéos, par exemple, comme sur YouTube? Est-ce que ce sont des articles de blog? Est-ce que ce sont des balados? Quel type de genre de vidéos qu'ils font, par exemple, qu'ils partagent? Si on reste dans le soin de la peau, regarde ici, tu peux facilement sur Instagram, en tapant justement des mots-clés, en tapant des hashtags, tu peux facilement retrouver, par exemple, des créateurs, des créatrices, des entrepreneurs comme toi qui, eux, font la promotion de leurs produits, font la promotion de leurs services et regarder et t'inspirer du type
regarde, on va taper sur celui-là, voir quel type de vidéos que cette personne-là, elle fait. Voir aussi, par exemple, est-ce qu'elle a beaucoup de gens qui la suivent? Est-ce qu'elle a beaucoup d'interactions par rapport à ces types de vidéos-là? Un petit topo que je te donne très rapidement pour approfondir tes recherches. Donne-toi un 30 minutes, donne-toi 1 heure. Une fois que, quand tu cherches tes mots-clés, vas-y, va découvrir ces créateurs. Rentre dans va voir leurs Reels, par exemple. Vois quel genre de mots qu'ils utilisent. Vois quel genre, type par exemple, de hashtag qu'ils utilisent. Inspire-toi du type de contenu, des idées de contenu qu'ils partagent pour que toi aussi tu puisses créer tes propres, tes affaires à toi de ton propre style. Donc, voilà pour les recherches. Recherche de plateforme, recherche de mots-clés et recherche dans ton industrie des créateurs qui sont dans ton industrie. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne que lorsque tu fais tes recherches, ben ça donne que tu as plus de clarté, comme je te disais au début, sur qu'est-ce que tu dois faire, quel type de contenu que tu dois partager, où tu dois les partager, sur quelle plateforme et à qui tu t'adresses. C'est quoi ton marché? C'est quoi le marché auquel dont tu t'adresses? Et avant de te quitter, premièrement, merci d'être avec moi aujourd'hui et d'avoir regardé cette petite capsule sur le marketing de contenu. Avant de quitter, j'aimerais te faire une invitation spéciale, surtout si tu habites à Montréal et dans les environs. Au mois de mai, nous allons débuter des rendez-vous en présentiel qui s'appellent Réveille ta créativité. Ces rendez-vous, ce sont des rendez-vous pour des entrepreneurs comme toi, des créateurs comme toi ou des aspirants entrepreneurs. Et ce sont des rendez-vous où la créativité, la collaboration, la croissance et le réseautage seront à l'honneur. Tu peux facilement me contacter à creativenatasha@gmail.com pour plus de détails. Les places sont limitées, donc tu peux me contacter justement pour savoir où est-ce que ça va se passer, la date, ça va se passer une fois par mois, une fois à tous les mois, ici à Montréal, et je vous annoncerai très bientôt où ce que ça aura lieu. Donc, dépêche-toi à t'inscrire et on se voit dans la semaine prochaine et on continue nos cours, nos astuces sur tout sur le marketing de contenu. À bientôt.